Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Bonjour, vous écoutez le podcast Flamboyante et Entrepreneuse, merci d'être là. Je vous partage aujourd'hui un nouveau billet d'humeur qui s'appelle « Votre savoir-faire est original ». J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous nourrir et vous inspirer. Allez, c'est parti. J'ai toujours aimé ce qui est original, d'ailleurs du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la musique, les couleurs, les étoffes, l'art, la photographie, les fleurs. Tout ce qui était beau à mes yeux était original, avait un style, une singularité. Je ne l'ai pas su tout de suite, je pensais que c'était pour tout le monde pareil, que tout le monde voyait les mêmes belles choses et que tout le monde aimait les choses atypiques. Ce n'est que bien plus tard, au collège, que j'ai compris que j'avais un lien particulier avec la beauté et les activités artistiques et que ma voix se dessinait naturellement par là. Solfège, clarinette, orchestre d'harmonie, art plastique, dessin, je ne vivais que pour ça. C'est à travers ces milliers d'heures de répétition, de création, d'écoute, de prise de recul, de réflexion, d'inspiration, que j'ai commencé à mettre le doigt sur mon goût et à capter mon originalité, jusqu'à étudier et expérimenter dans une grande école parisienne d'art appliqué. À peine ma singularité apprivoisée et reconnue, j'ai mis ma créativité au service des autres. J'ai alors, pendant de très nombreuses années, accompagné, conseillé, contribué à des marques de tout type et de toute taille. Mon univers créatif personnel était en berne à cette époque d'ailleurs. Pas le temps de laisser émerger ce qui m'animait, sauf pour quelques occasions comme mon mariage et mes grossesses. J'étais dévouée corps et âme à d'autres, et surtout la petite main derrière les autres. Dans les coulisses, derrière des clients, des commanditaires, des responsables, des gens qui prenaient la lumière grâce à mes créations. Puis un jour, il est devenu essentiel de me réaliser, de me consacrer à mon art, mon expression, mon univers. Mais comment passer de la création pour les autres à la création pour soi ? Comment la création pour soi peut avoir un sens pour les autres ? Comment faire se rencontrer ces deux niveaux de création qui se révèlent immanquablement et réciproquement l'un l'autre ? J'avoue avoir mis du temps à trouver une réponse à ces questions, tellement qu'à un moment je me suis dit que j'allais créer pour moi, me faire plaisir et qu'on verrait après, et ça a marché. Le fait de me concentrer sur les créations qui me tenaient le plus à cœur, que je portais dans mes tripes, comme l'écriture de mon blog, puis de mes livres, la conception d'univers visuels et la prise de vue, la création de sites internet ultra esthétiques, beaucoup d'activités non lucratives qui me permettaient d'exprimer qui j'étais et de me réconcilier au passage avec mon corps, mon image, mon identité, ma posture, mes failles, mes doutes, mes peurs, ma crainte d'être visible et mon angoisse de ne pas être aimée. Tout ce parcours n'a été ni linéaire ni calculé, pourtant j'ai parcouru un chemin fou, long, jonché de vitalité créative et de défis pour la laisser prendre sa place. Tout simplement la laisser prendre sa place. Aujourd'hui, j'ai harmonisé ces deux pans de création. Ils sont les deux faces d'une même pièce, je n'ai pas à choisir, ils se répondent et s'entendent à merveille, dans l'apaisement et la liesse. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais vous en bénéficiez aujourd'hui puisque la création de ce podcast, il y a déjà plus d'1 an, c'est une création personnelle pour moi qui me fait plaisir, qui me nourrit et qui finalement vient nourrir les personnes que j'accompagne, les entrepreneurs, les entrepreneuses qui écoutent ces épisodes. Parenthèse fermée. Il me semble que nous avons toutes et tous une étincelle de création à exprimer, toutes et tous à nous laisser traverser par une création originale qui tourne encore dans le ventre et qui cherche un chemin pour émerger.
Nous sommes toutes et tous sensibles au beau, au sens, à l'émotion esthétique. C'est quelque part un accouchement, une délivrance quand on veut bien l'écouter. D'après moi, cela fait partie, qu'on le veuille ou non, de toute entreprise, de toute création d'entreprise, d'offres, d'accompagnement, de produits, de services, que sais-je. Guider, soutenir, éclairer le parcours vers cette création originale, vers son univers original, vers son vecteur d'expression originale, à travers l'émergence de son univers de marque originale, c'est ça mon truc. C'est dans cette révélation que je suis douée. C'est dans cette mise en lumière, en perspective, en valeur du talent de l'autre et de son génie original que j'excelle, parce que je connais parfaitement les étapes et que je sais précisément par où passer pour construire une marque originale et donc remarquable. Je vous partage, alors ici là dans la newsletter je partageais les visuels d'un nouveau shooting que je me suis offert à moi-même, à mon entreprise pour une saison d'été. J'avais envie de fraîcheur, de douceur, de gourmandise, de pique-nique coloré pour transmettre les messages suivants. Une communication inspirée est la cerise sur le gâteau de votre société. Une belle communication porte toujours ses fruits. La crème de la crème, c'est d'avoir un univers de marque, etc. Bon, évidemment, moi je suis convaincue que rendre visible et tangible son univers original, peu importe son domaine d'activité et son métier, est un puissant moyen de découverte et de réalisation de soi. Cela permet de mieux se connaître et donc de mieux connaître son entreprise, et cela permet d'être vraiment qui on est. Autorisez-vous à libérer cette originalité et à la rendre visible. Assumez enfin votre originalité pour que chacune et chacun se dise que vous êtes la meilleure personne pour les accompagner sur ce sujet original, tout simplement car vous l'incarnez. Plus vous le vibrez, plus vous le transpirez, plus les autres se disent que vous êtes la bonne personne. D'ailleurs, lorsque l'on regarde un film, le récit est porté par la bande originale. En tant que spectateur, on n'y fait pas toujours attention. Pourtant, si cette musique était absente, on sentirait un vide, comme s'il manquait quelque chose, comme si on appréciait moins la narration, faute de ce lien. La révélation de marque, donc c'est l'accompagnement original spécialement concocté pour les entreprises singulières que j'ai créé. Quelque part, c'est votre bande originale. Elle est unique, elle est tirée de l'essence de votre entreprise, elle vous rend unique, elle est précieuse car elle donne beaucoup de valeur à votre savoir-faire et à votre entreprise, valeur d'image et valeur commerciale. Elle vous rend original, identifiable et remarquable et elle vous donne énormément d'énergie. Voilà, c'était le dernier billet d'humeur. Merci par avance de soutenir le podcast en partageant les épisodes sur Instagram, en citant bien évidemment le profil du podcast et le mien, et en allant déposer des étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et même des commentaires si vous pouvez. Rendre visible le podcast Flamboyante et Entrepreneuse, c'est aussi permettre à plein de personnes d'avoir accès à ces sources d'inspiration gratuites qui peuvent vraiment faire la différence quand elles entreprennent. Je vous remercie par avance, je vous dis à très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!